et bienvenue sur Exovideo dans ce caboteur. Ici le thème abordé ce sont les relations avec les banques. Donc, nous allons lire ici l'énoncé. Donc Monsieur Botteur vous remet deux traites dont les caractéristiques sont définies en annexe 1, donc c'est-à-dire ici. Vous disposez également de l'annexe 2 concernant les conditions bancaires que vous avez acceptées auprès de votre banque, donc un peu plus bas ici. Voilà. Donc concrètement, on a un portefeuille avec deux traites, la numéro 48 et la numéro 52, avec un nominal donc ici, les échéances et les dates d'escompte éventuellement. Et dans l'annexe 2, eh bien, nous avons le taux d'escompte de 6%, des commissions bancaires, un taux de TVA et des commissions également concernant les remises à l'encaissement. Bien. Donc on va partager notre ici feuille en deux pour pouvoir travailler en bas sans avoir à faire d'aller-retour. Donc ici, la traite numéro 48, on nous demande de calculer le montant net perçu sur la traite numéro 48. Alors ce qu'il faut faire lorsqu'on parle de montant net perçu, c'est en fait faire une différence entre le nominal et les éventuelles commissions ou frais ou autres bancaires. Donc ici, ce qu'il faut regarder, c'est la traite numéro 48, donc je vais regarder les conditions bancaires, sachant que, alors je reviens ici, sachant que la traite numéro 48 arrive à échéance aujourd'hui. Donc forcément, on ne peut pas réaliser de remise à l'escompte, puisque la remise à l'escompte, c'est justement anticiper une date d'échéance. Donc ici, seule cette partie nous concerne pour la traite numéro 48, puisque là, c'est la partie remise à l'escompte. Donc ici, qu'est-ce qu'on va indiquer? Eh bien, on va indiquer notre commission TTC, puisqu'on a un montant hors taxe, et on nous informe du taux de TVA de 19,6. Donc dans un premier temps, je vais calculer la TVA sur la commission. Donc on va mettre TVA sur commission. Voilà. Donc ça va être 15 €, donc 2 points. Donc ça va être 15 multiplié par le taux de TVA, donc 0,196. Voilà. Ce qui donne un montant donc de 2,94 €. 2,94 donc. Et ça, c'est donc le montant de la TVA sur les 15 €. Et comme je veux un montant global, je vais donc faire une addition entre la commission hors taxe et la TVA. Donc je vais mettre commission TTC. Je vais donc mettre 15. Voilà, plus les 2,94. Soit 17,94. Voilà le montant total des commissions, la commission TTC. Et bien, ce que je fais avec ce montant, je vais faire une soustraction donc entre le nominal, c'est-à-dire le nominal donc de la traite numéro 48 qui est donc de 5 800 € ici. Donc là, je vais mettre 5 800 € moins les 17,94. Donc je vais mettre montant net perçu. Donc on va mettre le montant net perçu est de 2 points. Et on va indiquer donc 5 800 €. Donc 5 800 € moins les commissions TTC, donc 17,94. Soit donc un montant net donc de 5 782,06. Donc 5 782,06. Donc voilà pour le net concernant la traite numéro 48. Donc concernant la seconde question et donc la traite numéro 52, eh bien il faut dans un premier temps déterminer le nombre de jours qui sépare le jour de la remise à l'escompte et l'échéance prévue. Avec une règle qu'il faut donc avoir tiré à l'esprit, c'est qu'il faut compter le nombre de jours exact mois par mois. Donc on va mettre calcul du nombre de jours
Donc il faut faire le calcul mois par mois. Alors, il faut savoir que l'échéance est au 31 décembre et que la date d'escompte est le 8 septembre. Ça veut dire concrètement que ici on anticipe du 8 septembre au 31 décembre. Donc on va calculer le nombre de jours à partir du 8 septembre jusqu'au 31 décembre avec le nombre de jours exact par mois. Donc ici on commence par septembre. Donc au mois de septembre il y a 30 jours, donc j'indique 30. Moins 8, puisque ici j'escompte le 8 septembre. Donc moins 8, soit donc 22 jours. Je fais la même chose pour le mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, il y a 31 jours. Donc j'indique ici 31. Ensuite, octobre, eh bien c'est novembre. Donc, oups, CTRL Z, hop, voilà. Donc on avait dit donc au mois d'octobre 31 jours. Ensuite novembre, et bien au mois de novembre il y a 30 jours. Et finalement le mois de décembre, donc 31. Maintenant on va faire la somme, donc soit au total, et bien ça nous fait donc 22 plus 31 plus 30 plus 31, soit un total de 114 jours. Concrètement, cela veut dire que, comment dirais-je, Monsieur Botteur, eh bien, anticipe de 114 jours. Donc, on va donc maintenant calculer eh bien, le montant de l'escompte. Donc, on va mettre calcul de l'escompte. Alors, un petit peu d'espace. Voilà. Donc, le calcul de l'escompte. On va appliquer la formule suivante. Donc, ça va être valeur nominale, donc Vn, multiplié par le taux d'escompte multiplié par petit n, l'ensemble divisé par 360. Hop. Voilà. Donc ça c'est la formule de l'escompte avec Vn, donc valeur nominale. Donc on va mettre avec la valeur nominale, donc de l'effet bien sûr. Voilà. Ensuite, eh bien, le taux d'escompte. D'escompte. Voilà. Et le nombre de jours. Et n le nombre de jours. Et n le nombre de jours. Voilà. Donc avec n le nombre de jours. Donc n le nombre de jours qui sépare en fait la date d'échéance et la date de remise à l'escompte. Le nombre de jours d'anticipation en fait. Donc au niveau calcul, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir, alors j'ouvre une parenthèse, on va avoir donc le nominal 15 900, auquel j'applique le taux d'escompte donc de 6%, donc 0,06. Faut faire attention. Alors pardon, là vous ne voyez pas, voilà, excusez-moi. Donc ici j'applique la formule donc de Vn fois taux divisé par 360. Ici donc le nominal, ici le taux d'escompte qu'on me donne dans les conditions bancaires, ici, ici, voilà, d'accord. Ensuite, eh bien, j'applique, je tiens compte du nombre de jours que je viens de calculer, c'est-à-dire 114, juste ici. D'ailleurs, on va le mettre en gras. On va le mettre en gras, voilà. Donc ici, multiplié donc par 114. Et bien sûr, je divise l'ensemble par 360. Comme 360 jours dans l'année. Ça ne tombe pas du ciel, hein. On admet qu'il y a 360 jours dans l'année dans ce genre de calcul. Donc ce qui donne un escompte de 302, donc égal, donc 302
10 euros. Voilà. On peut maintenant calculer le montant des commissions bancaires. Ici, dans la remise à l'escompte, on a une partie commission bancaire de 12 euros hors taxe, auquel il faudra sûrement, il faut ajouter la TVA. Donc on va le faire. Ici, on va indiquer donc calcul donc des bancaires. Voilà. Donc les commissions bancaires pardon, de points. On va donc inscrire ici 12 euros. Donc ça c'est la partie hors taxe. Je vais, comment dirais-je, multiplier par directement 1 plus le taux. Donc je vais écrire 1 plus le taux de TVA, donc 0,196 bien sûr. Voilà. Et ça nous donne eh bien, les commissions TTC pour un montant donc de 14,35 euros. 14,35 €, c'est donc le montant des commissions bancaires TTC. Donc il n'y a pas que ça. Alors on va mettre commission TTC ici, ce sera bien, comme ça, hop, voilà. Ensuite, eh bien, on peut calculer, on va calculer maintenant eh bien, le montant des commissions d'endo. Ici, on nous indique dans les conditions bancaires qu'il y a une partie commission d'endo. Alors, la commission d'endo, c'est une commission, je dirais, pour endossement. On peut avoir différents ou divers noms de types et de commissions. Hein. Donc, c'est pas le plus important ici. Ce qu'il faut retenir, c'est la démarche, le calcul. Donc, on nous dit 1% l'an. Donc, on va mettre calcul. Alors, par contre, je ne sais pas si... je ne pense pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre. Voilà. Voilà, comme ça, c'est plus clair. Donc, calcul donc des commissions d'endo. Donc, des commissions d'endo. Voilà. Donc, comment ça se passe? Eh bien, alors, je vais juste... Voilà. Ici, on me dit 1% l'an. Alors, ça veut dire concrètement qu'il faut tenir compte du temps, de la durée, puisque c'est 1% pour une année. Or, nous, dans notre exercice, seuls 114 jours nous intéressent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre valeur nominale. On va appliquer le taux indiqué ici de 1% sur une durée de 114 jours sur 360. Donc, ici, on va inscrire 15 900. On va appliquer le taux qu'on nous impose ici de 1%, donc 0,01. Attention au 0 à ne pas se tromper. Et on applique sur 114 jours, donc 114 divisé par 360. Voilà. Et donc ça nous donne un montant donc de 50,35 €. Voilà. Et bien ensuite, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est calculer le montant de l'agio, sachant que l'agio, en fait, c'est la somme des commissions et des frais bancaires. Donc ici, on va mettre ainsi le montant de l'agio, hop, de points. Donc on va faire la somme de ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 302,10 qui était donc ici le montant de l'escompte. Voilà. Donc je le récupère ici. Donc 302,10. J'ajoute également eh bien, les 14,35 € de commission bancaire. Donc 14,35. Et je n'oublie pas ce que je viens de calculer à l'instant, c'est-à-dire la commission d'endo, c'est-à-dire 50,35 €. Voilà. Soit un total de 366,80. Donc là, ce montant, c'est le montant des agios. Voilà. Et pour répondre à la question, pour avoir donc le montant de la valeur nette, eh bien, il faut faire la différence entre le nominal et ce montant d'agio. Donc ici, je prends le nominal qui est donc de
15 000, donc on va mettre calcul du net perçu. Voilà. De la valeur nette, on va mettre plutôt de la valeur nette. Calcul de la valeur nette. Donc ici, je récupère donc les 15 900 donc de ma valeur nominale et je déduis le montant donc de 366 montant d'agio, 80. Ce qui me donne un net donc de 15 533,20 euros. 15 533,20. Voici le net donc au regard des différents frais et commissions. Voilà pour cette deuxième question. Donc ici on va passer à la dernière question. On me demande donc de déterminer le montant net total crédité sur le compte de l'unité commerciale. Cela veut dire en fait qu'on va tenir compte du portefeuille, des différentes, ça veut dire donc des différentes valeurs nominales et des agios. Donc on va prendre uniquement les valeurs nettes que nous avons calculées. On va faire simplement une addition. Donc on va faire donc calculons, on va mettre calculons la somme des valeurs nettes. Voilà. Et donc il suffit donc de récupérer les 5782, donc soit donc 5782,06 plus les 15 533,20 que l'on vient de calculer, et ça nous donne donc 21 315,26 euros. Donc là concrètement c'est le montant que va percevoir au final l'unité commerciale après déduction, donc après perception et après donc prélèvement, je dirais de la banque, des différentes commissions et frais bancaires. Voilà, et bien ce caboteur est maintenant terminé. Je vais donc revenir au début de l'énoncé et je vous dis à bientôt sur Exovideo. Bonjour et bienvenue sur Exovideo dans ce caboteur. Ici le thème abordé ce sont les relations avec les banques. Donc, nous allons lire ici l'énoncé. Donc Monsieur Botteur vous remet deux traites dont les caractéristiques sont définies en annexe 1, donc c'est-à-dire ici. Vous disposez également de l'annexe 2 concernant les conditions bancaires que vous avez acceptées auprès de votre banque, donc un peu plus bas ici. Voilà. Donc concrètement, on a un portefeuille avec deux traites, la numéro 48 et la numéro 52, avec un nominal donc ici, les échéances et les dates d'escompte éventuellement. Et dans l'annexe 2, eh bien, nous avons le taux d'escompte de 6%, des commissions bancaires, un taux de TVA et des commissions également concernant les remises à l'encaissement. Bien. Donc on va partager notre ici feuille en deux pour pouvoir travailler en bas sans avoir à faire d'aller-retour. Donc ici, la traite numéro 48, on nous demande de calculer le montant net perçu sur la traite numéro 48. Alors ce qu'il faut faire lorsqu'on parle de montant net perçu, c'est en fait faire une différence entre le nominal et les éventuelles commissions ou frais ou autres bancaires. Donc ici, ce qu'il faut regarder, c'est la traite numéro 48, donc je vais regarder les conditions bancaires, sachant que, alors je reviens ici, sachant que la traite numéro 48 arrive à échéance aujourd'hui. Donc forcément, on ne peut pas réaliser de remise à l'escompte, puisque la remise à l'escompte, c'est justement anticiper une date d'échéance. Donc ici, seule cette partie nous concerne pour la traite numéro 48, puisque là, c'est la partie remise à l'escompte. Donc ici, qu'est-ce qu'on va indiquer? Eh bien, on va indiquer notre commission TTC, puisqu'on a un montant hors taxe, et on nous informe du taux de TVA de 19,6. Donc dans un premier temps, je vais calculer la TVA sur la commission. Donc on va mettre TVA sur commission. Voilà. Donc ça va être 15 €
donc 2 points. Donc ça va être 15 multiplié par le taux de TVA, donc 0,196. Voilà. Ce qui donne un montant donc de 2,94 €. 2,94 donc. Et ça, c'est donc le montant de la TVA sur les 15 €. Et comme je veux un montant global, je vais donc faire une addition entre la commission hors taxe et la TVA. Donc je vais mettre commission TTC. Je vais donc mettre 15. Voilà, plus les 2,94. Soit 17,94. Voilà le montant total des commissions, enfin de commission TTC. Et bien, ce que je fais avec ce montant, je vais faire une soustraction donc entre le nominal, c'est-à-dire le nominal donc de la traite numéro 48 qui est donc de 5 800 € ici. Donc là, je vais mettre 5 800 € moins les 17,94. Donc je vais mettre montant net perçu. Donc on va mettre le montant net perçu et de 2 points. Et on va indiquer donc 5 800 €. Donc 5 800 € moins les commissions TTC, donc 17,94. Soit donc un montant net donc de 5 782,06. Donc 5 782,06. Donc voilà pour le net concernant la traite numéro 48. Donc concernant la seconde question et donc la traite numéro 52, il faut dans un premier temps déterminer le nombre de jours qui sépare le jour de la remise à l'escompte et l'échéance prévue. Avec une règle qu'il faut donc avoir à l'esprit, c'est qu'il faut compter le nombre de jours exact mois par mois. Donc on va mettre calcul du nombre de jours. Donc il faut faire le calcul mois par mois. Alors il faut savoir que l'échéance est au 31 décembre et que la date d'escompte est le 8 septembre. Ça veut dire concrètement que ici on anticipe du 8 septembre au 31 décembre. Donc on va calculer le nombre de jours à partir du 8 septembre jusqu'au 31 décembre avec le nombre de jours exact par mois. Donc ici on commence par septembre. Donc au mois de septembre il y a 30 jours, donc j'indique 30. Moins 8, puisque ici j'escompte le 8 septembre. Donc moins 8, soit donc 22 jours. Je fais la même chose pour le mois d'octobre. Donc au mois d'octobre, il y a 31 jours. Donc j'indique ici 31. Ensuite, octobre, c'est novembre. Donc, CTRL Z, hop, voilà. Donc on avait dit donc au mois d'octobre 31 jours. Ensuite novembre. Au mois de novembre, il y a 30 jours. Et finalement, le mois de décembre. Donc 31. Maintenant, on va faire la somme. Donc soit au total, ça nous fait donc 22 plus 31 plus 30 plus 31, soit un total de 114 jours. Concrètement, cela veut dire que, comment dirais-je, Monsieur Botteur anticipe de 114 jours. On va donc maintenant calculer le montant de l'escompte. Donc on va mettre calcul de l'escompte. Donc le calcul de l'escompte. On va appliquer la formule suivante. Donc ça va être valeur nominale
Donc Vn multiplié par le taux d'escompte multiplié par petit n. L'ensemble divisé par 360. Hop. Voilà. Donc ça c'est la formule de l'escompte. Avec Vn, donc valeur nominale. Donc on va mettre avec la valeur nominale. Donc de l'effet bien sûr. Voilà. Ensuite, eh bien, le taux d'escompte. D'escompte. Voilà. Et le nombre de jours. Et n le nombre de jours. Et n le nombre de jours. Voilà. Donc avec n le nombre de jours. Donc n le nombre de jours qui sépare en fait la date d'échéance et la date de remise à l'escompte. Donc le nombre de jours d'anticipation en fait. Donc au niveau calcul, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien on va avoir, alors j'ouvre une parenthèse, on va avoir donc le nominal 15 900. Auquel j'applique le taux d'escompte donc de 6%, donc 0,06. Faut faire attention. Alors, pardon, là vous ne voyez pas. Voilà, excusez-moi. Donc ici, j'applique la formule donc de Vn fois taux divisé par 360. Ici donc le nominal. Ici le taux d'escompte qu'on me donne dans les conditions bancaires. Ici, voilà, d'accord. Ensuite, eh bien, j'applique, je tiens compte du nombre de jours que je viens de calculer, c'est-à-dire 114, juste ici. D'ailleurs, on va le mettre en gras. Voilà. Donc ici, multiplié donc par 114. Et bien sûr, je divise l'ensemble par 360. Comme 360 jours dans l'année. Ça ne tombe pas du ciel, hein. On admet qu'il y a 360 jours dans l'année dans ce genre de calcul. Donc ce qui donne un escompte de 302, donc égal, donc 302,10 €. Voilà. On peut maintenant calculer le montant des commissions bancaires. Ici, dans la remise à l'escompte, on a une partie commission bancaire de 12 € hors taxe, auquel il faudra sûrement, il faut ajouter la TVA. Donc on va le faire. Ici on va indiquer donc calcul donc des bancaires. Voilà. Donc les commissions bancaires pardon, de points. On va donc inscrire ici 12 €. Donc ça c'est la partie hors taxe. Je vais, comment dirais-je, multiplier par directement 1 plus le taux. Donc je vais écrire 1 plus le taux de TVA, donc 0,196 bien sûr. Voilà. Et ça nous donne eh bien, les commissions TTC pour un montant donc de 14,35 €. 14,35 €, c'est donc le montant des commissions bancaires TTC. Donc il n'y a pas que ça. Alors on va mettre commission TTC ici, ce sera bien comme ça. Hop, voilà. On va calculer maintenant eh bien, le montant des commissions d'endo. Ici, on nous indique dans les conditions bancaires qu'il y a une partie commission d'endo. Alors la commission d'endo, c'est une commission, je dirais, pour endossement. On peut avoir différents ou divers noms de types et de commissions, hein. Donc c'est pas le plus important ici, ce qu'il faut retenir c'est la démarche, le calcul. Donc on nous dit 1% l'an. Donc on va mettre calcul. Alors, par contre je ne sais pas si je ne pense pas, donc ce que je vais faire c'est que je vais descendre. Voilà, comme ça c'est plus clair. Donc calcul donc des commissions d'endo, donc des commissions d'endo. Voilà. Donc comment ça se passe? Eh bien, alors je vais juste, voilà. Ici on me dit 1% l'an. Alors ça veut dire concrètement qu'il faut tenir compte du temps, de la durée, puisque c'est 1% pour une année. Or nous,
dans notre exercice, seuls 114 jours nous intéressent. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre valeur nominale, on va appliquer le taux indiqué ici de 1% sur une durée de 114 jours sur 360. Donc ici on va inscrire 15 900. On va appliquer le taux qu'on nous impose ici de 1%, donc 0,01. Attention au 0 à ne pas se tromper. Et on applique sur 114 jours, donc 114 divisé par 360. Voilà. Et donc ça nous donne un montant donc de 50,35 €. Et bien ensuite, ce qu'on peut faire, c'est calculer le montant de l'agio, sachant que l'agio, en fait, c'est la somme des commissions et des frais bancaires. Donc ici, on va mettre ainsi le montant de l'agio, hop, 2 points. Donc on va faire la somme de ce qu'on vient de calculer, c'est-à-dire 302,10 qui était donc ici le montant de l'escompte. Voilà. Donc je le récupère ici. Donc 302,10. J'ajoute également les 14,35 € de commission bancaire. Donc 14,35. Et je n'oublie pas ce que je viens de calculer à l'instant, c'est-à-dire la commission d'endo, c'est-à-dire 50,35 €. Voilà. Soit un total de 366,80 €. Donc là, ce montant, c'est le montant des agios. Et pour répondre à la question, pour avoir donc le montant de la valeur nette, il faut faire la différence entre le nominal et ce montant d'agio. Donc ici, je prends le nominal qui est donc de 15 000, donc on va mettre calcul du net perçu. Voilà. De la valeur nette, on va mettre plutôt de la valeur nette. Calcul de la valeur nette. Donc ici, je récupère donc les 15 900 donc de ma valeur nominale et je déduis le montant donc de 366 montant d'agio, 0,80. Ce qui me donne un net donc de 15 533,20 €. 15 533,20 €. Voici le net, donc au regard des différents frais et commissions. Voilà pour cette deuxième question. Donc ici, on va passer à la dernière question. On me demande donc de déterminer le montant net total crédité sur le compte de l'unité commerciale. Cela veut dire en fait qu'on va tenir compte du portefeuille, des différentes valeurs nominales et des agios. Donc on va prendre uniquement les valeurs nettes que nous avons calculées. On va faire simplement une addition. Donc on va faire calculons la somme des valeurs nettes. Voilà. Et donc il suffit donc de récupérer les 5782, donc soit 5782,06 plus les 15 533,20 que l'on vient de calculer, et ça nous donne donc 21 315,26 €. Donc là, concrètement, c'est le montant que va percevoir au final l'unité commerciale après déduction, donc après perception et après prélèvement, je dirais, de la banque, des différentes commissions et frais bancaires. Voilà, ce caboteur est maintenant terminé. Je vais donc revenir au début de l'énoncé et je vous dis à bientôt sur Exo Vidéo.